Bonjour à tous, dans cette vidéo nous vous proposons la recette du pain boule sans pétrissage. C'est une recette très simple avec très peu d'ingrédients et surtout sans se faire mal aux mains. Pour cette recette, il vous faut 250 g de farine T65, 250 g de farine T55, 15 g de levure boulangère, 350 ml d'eau, 2 cuillères à café de sel et des graines, moi j'ai mis de sésame mais vous pouvez mettre ce que vous voulez pour la décoration. Pour commencer, mélangez votre levure dans l'eau qui sera tiède du coup. Faut pas qu'elle soit chaude, faut pas qu'elle soit froide. Et il faudra laisser reposer environ 5 à 10 minutes le temps que la levure se dilue bien dans l'eau. Ensuite, il va falloir mélanger vos farines. D'ailleurs, je vous ai donné des types de farines, mais honnêtement, vous pouvez mélanger toutes les farines que vous avez en stock. Que ce soit de la 55, de la 65, de l'épaule, enfin vraiment vous pouvez jouer avec les farines. Ensuite, faites un petit trou sur le côté et mettez le sel, parce qu'il ne faut pas que le sel soit en contact direct avec la levure, sinon ça casse la levure et du coup votre pain ne va pas lever. Ensuite, un puits au milieu dans lequel on va verser l'eau mélangée avec la levure boulangère. Mélangez tout simplement à l'aide d'une spatule. Au début, c'est un peu plus simple parce que c'est très liquide. Et par la suite, on va finir avec les mains. Là, l'idée, en fait, c'est de ramasser la pâte. On pétrit pas du tout la pâte, hein. C'est vraiment de ramasser, vous savez, le reste de farine qui pourrait être au fond ou sur les côtés pour bien qu'elle s'incorpore à la pâte. Si votre pâte est un peu trop collante, on n'hésite pas à rajouter de la farine. Donc peu importe laquelle, hein, que ce soit de la 55, de la 65, enfin peu importe. On obtient une pâte assez souple, non collante ou alors très peu, qu'on arrive à tenir en main sans que ce soit compliqué, que ça colle énormément aux doigts. Sous un torchon, laissez-la poser le temps qu'elle lève. Donc là, ça va dépendre peut-être de la levure que vous avez utilisée et aussi de la température ambiante. Moi, au bout de 2 heures, elle avait déjà bien levé, mais je l'ai laissé un peu plus, je pense que je l'ai laissé au total 5 heures parce que j'avais des choses à faire. Donc voilà, vous pouvez la faire le matin et la terminer le soir ou tout simplement la laisser le temps qu'elle lève. Donc là, ma pâte, elle a bien levé comme vous pouvez le voir. Là, il suffit de dégazer, donc en fait, on ramasse la pâte, donc elle va retomber un petit peu, c'est normal. Et là, elle est très collante, donc je rajoute de la farine. Donc encore une fois, on ne pétrit toujours pas, on ramasse simplement la pâte. N'hésitez pas à fariner vos doigts également pour que ce soit plus simple, pour qu'elle puisse tenir et qu'elle ne colle pas au fond du bol. Les dernières étapes, ça va être du coup le façonnage et la cuisson. Donc là, sur du papier sulfurisé que vous allez mettre sur votre plaque de cuisson, je vous conseille de mettre de la farine, parce que sinon ça risque d'accrocher un petit peu. Donc farinez votre papier sulfurisé et tout simplement vous y déposez votre pâte et vous faites la forme de votre choix. Soit vous faites une grosse boule comme moi, soit vous faites des petits pains, soit vous faites une baguette. Je préfère la grosse boule, c'est très simple, très rapide, voilà. Donc je la façonne et après je vais faire le petit côté déco. Donc je rajoute un peu de farine sur le dessus et à l'aide d'un couteau, je vais faire des petits traits pour que ça puisse gonfler joliment et que ça ait un aspect irrégulier et assez joli comme le pain qui sort de la boulangerie. Pour
pour finir, et là c'est totalement facultatif, je rajoute des graines de sésame parce que c'est ce que j'avais en stock. Mais vous pouvez ne pas mettre de graines ou mettre d'autres graines. Vous pouvez d'ailleurs mettre des graines à l'intérieur de votre pain. Enfin, c'est vraiment une recette qui est déclinable à l'infini. Enfourner 25 minutes à 220 degrés et voilà le résultat. Pour la conservation, c'est très simple également, il suffit de le mettre dans un torchon ou alors de découper des tranches et de les congeler et les sortir quand vous en avez besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker.